Au Mali, l'armée revendique plus d'une vingtaine de terroristes tués près de Ménaka dans des frappes aériennes menées pendant le week-end. Ces frappes ont ciblé des djihadistes de la branche sahélienne de l'État islamique à la frontière avec le Niger. Elles font suite à une embuscade meurtrière tendue jeudi dernier par le groupe djihadiste aux soldats maliens et à leurs supplétifs russes du corps africain. Plus d'une vingtaine de terroristes ont été tués selon le communiqué de l'armée. Une quarantaine même, selon le MSA, Mouvement pour le soutien de l'Azawad, groupe armé local qui appuie les soldats maliens dans la zone, et dont les combattants sont en train d'être progressivement intégrés au sein même de l'armée. Ces frappes aériennes ont ciblé samedi 31 janvier des combattants de l'État islamique près d'Akabar, au sud de Ménaka, à la frontière avec le Niger. Elles font suite à de violents affrontements au Mali qui avaient eu lieu jeudi dernier au nord de Ménaka, à Inatabakat. Ce jour-là, ce sont les combattants de l'EIS qui avaient tendu une embuscade à une patrouille de l'armée malienne, incluant ses supplétifs du MSA et ses partenaires de l'Afrika Corps russe. Cette embuscade avait été suivie de combats puis, déjà, de bombardements aériens de l'armée. L'armée n'a fourni aucun bilan de ces premiers affrontements. Une source sécuritaire malienne à Ménaka assure que les djihadistes avaient été repoussés par l'armée et ses partenaires, qui ne déploraient qu'un seul mort et 4 blessés. Les frappes de jeudi dernier auraient en outre permis de tuer un chef djihadiste local, Abou Al-Ghabas Ishmaili, responsable d'exactions très graves contre les populations civiles, selon le communiqué de l'état-major diffusé dimanche 1er février, dans la soirée. Mais de nombreuses sources locales contestent ces bilans officiels. RFI a contacté des ressortissants de la zone, des professionnels de la veille sécuritaire et des membres du FLA, une rébellion indépendantiste qui ne combat pas avec l'État islamique mais qui combat l'armée malienne. Ces sources font état de 8 à 11 morts et une quinzaine à une vingtaine de blessés côté Fama MSA Afrika Corps jeudi dernier, et assurent que le bilan officiel des frappes aériennes de samedi est très exagéré. Ces sources ne rapportent que quelques victimes et des dégâts matériels légers. Des versions contradictoires impossibles à vérifier. De nouveaux combats ont été rapportés ce lundi matin dans la zone, cette fois du côté nigérien de la frontière, où les djihadistes de l'EIS ont attaqué les localités d'Ayoru et Banibangu. Au moins 3 soldats nigériens ont été tués à Ayoru, selon un bilan provisoire transmis de sources sécuritaires nigériennes. La branche sahélienne de l'État islamique a revendiqué pendant le week-end l'attaque de l'aéroport de Niamey. Jeudi dernier, diffusant notamment des images de ces combattants se livrant à des destructions dans la zone militaire de l'aéroport. Le gouvernement de transition du Mali a été remanié jeudi, et plusieurs ministres influents, dont celui de la Défense sont promus ministres d'État, selon un communiqué lu à la télévision nationale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants Sadio Kamara, le ministre de l'Économie et des Finances Alousni Sanou et le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Ouagé, sont élevés au rang de ministre d'État. En outre, 4 départements clés dont l'agriculture et l'administration territoriale et la décentralisation changent. Ainsi, un général de brigade, Issa Ousmane Koulibaly, est nommé au ministère de l'administration territoriale, qui jusqu'ici était dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui cumulait les 2 postes. Ce réaménagement traduit une volonté de continuité mais aussi d'adaptation face aux défis actuels, a déclaré à l'AFP un responsable de la communication de la présidence de la République. 3 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement. Au ministère de l'Agriculture, de l'Énergie et de l'Eau et à celui de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Leurs prédécesseurs ont été remerciés. Le précédent gouvernement avait été mis en place en novembre 2024. Ce nouveau gouvernement compte 6 militaires sur 28 ministres et un ministre délégué contre 5 pour l'ancien. Le Mali, pays sahélien en proie à plus d'une décennie de conflits et de violences djihadistes, est dirigé par une junte depuis 2 coups d'État, en 2020 et 2021. Les militaires ont pris des mesures répressives contre la presse et les voix critiques. Ils ont également dissous les partis politiques et des organisations à caractère politique. La junte malienne, dirigée par